Ce que j'apprécie le plus du domaine de l'expérience utilisateur, c'est qu'il est basé sur l'empirisme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une discipline qui utilise l'expérimentation et les données issues de ces expérimentations pour générer de la connaissance. Dans toutes les organisations avec lesquelles je collabore, il y a des professionnels qui utilisent une vaste gamme de méthodologies qualitatives et quantitatives, comme des tests utilisateurs, des questionnaires, des observations, afin de mieux comprendre les utilisateurs. En d'autres mots, les praticiens du UX dans le milieu d'affaires célèbrent la démarche scientifique pour informer leur prise de décision. Les praticiens du UX sont aussi très friands des résultats de la recherche scientifique, ce qui explique l'intérêt pour les travaux que nous menons, entre autres ici au Tech3 Lab. La recherche scientifique dans le domaine du UX permet d'établir des heuristiques de design, c'est-à-dire des règles ou des stratégies qui guident les concepteurs dans leur travail. Les praticiens capables de mobiliser le résultat de la recherche scientifique en UX sont capables de progresser plus vite que les autres, car ils s'informent des plus récentes avancées et peuvent faire des choix de design sur des heuristiques et de les démontrer scientifiquement. En somme, comme le disait Newton, utiliser la recherche scientifique permet de construire sur les épaules des géants. Nous sommes dans l'ère de la mégadonnée, ou du big data en anglais. Et cela s'applique aussi dans le domaine du UX. Il est maintenant possible de recueillir une vaste gamme de données très riches sur nos utilisateurs, que ce soit de la donnée sur leur comportement d'utilisation ou de la donnée émotionnelle, cognitive, attentionnelle, avec des outils comme ceux que nous utilisons ici au Tech3 Lab. Dans les capsules de ce module, ma collaboratrice Élise Labonté-Lemoine et moi-même, nous vous présenterons des exemples concrets de ce que nous pouvons faire avec ce type de données pour informer les concepteurs UX. Par ailleurs, il est crucial pour devenir un professionnel accompli du domaine d'apprendre à mesurer et à analyser de manière fiable et valide l'expérience réellement vécue par vos utilisateurs. Et si vous parvenez à faire cela de manière rigoureuse, le succès vous attend. Utiliser les bonnes analyses permet d'abord de faire les bonnes recommandations de design. Mais un bon professionnel sera aussi en mesure de présenter visuellement les données afin de tirer les bonnes conclusions et de trouver les bons insights pour améliorer l'expérience utilisateur. Dans le cadre de ce module, mon collègue Marc Fredette, spécialiste des sciences de la donnée en UX, vous présentera quelques concepts de base qui seront rapidement utiles sur le terrain. Enfin, il faut présenter les résultats des tests utilisateurs aux clients. Le rapport doit présenter objectivement la méthode, les résultats, mais doit surtout permettre à l'équipe de conception de prendre des décisions. Mon collaborateur Sylvain Sénécal vous présentera dans ce module des lignes directrices afin de rédiger des rapports UX efficaces qui seront appréciés de vos clients.